Alors voilà, bonjour. Comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, aujourd'hui je vais vous parler de plein de choses que beaucoup de gens font. Je sors mes documents et c'est parti. Bon, il y a beaucoup de choses que les gens aimeraient faire aussi. Par exemple, se lancer sur la piste de danse en premier. Et imaginer qu'on est en train de danser de façon tellement incroyable que tout le monde nous regarde, nous admire et que tout le monde applaudisse à la fin. Ça m'est arrivé une seule fois dans ma vie. C'était au lycée. Le prof, avant de commencer le cours de gym, il a mis de la musique et je me suis mis à danser dessus. Et ça a duré en tout cas 1 minute, quoi. C'est long 1 minute quand tout le monde vous regarde. Et c'est génial quand ils vous applaudissent tous à la fin. Mais c'est pas tous les jours que j'ai le courage de faire ça. Et c'est vrai que j'ai fait partie des gens qui aimeraient bien se lancer sur la piste de danse en premier, mais en général, j'y vais en dernier quand tout le monde y est déjà. C'est clairement un manque de confiance, l'envie de pas être vu par tout le monde, l'envie de pas se ridiculiser. Un truc peut-être un peu spécial, c'est que j'aime pas du tout être vu en train de faire quelque chose en amateur. J'aime bien quand les gens me voient en train de faire quelque chose que je maîtrise. Ça peut paraître logique, mais peut-être ça vous parle pas du tout non plus, hein. Toujours concernant la musique, beaucoup de gens, quand ils ont un casque sur la tête en train d'écouter de la musique, imaginent qu'ils sont soit dans un clip, soit ils imaginent qu'ils sont en train de chanter la chanson ou de la jouer sur scène devant un large public. De nouveau, c'est l'idée d'être vu et d'être admiré par les gens, hein. On est nombreux à avoir essayé de faire le moonwalk, hein. Mais bon, apparemment Michael Jackson, c'était pas le premier à avoir fait le moonwalk. Charlie Chaplin l'aurait fait bien longtemps auparavant. Je critique pas du tout Michael, hein, il le faisait très bien, ça c'est indéniable. Sinon, quand on passe à côté d'un groupe de personnes et qui se mettent à rire, on a souvent l'impression qu'ils se moquent de nous. Je sais pas si vous faites partie de ces personnes-là, mais en tout cas, ça démontre aussi un grand manque de confiance en soi parce que, en général, les gens ils sont pas du tout en train de parler de vous quand ils se marrent et que vous êtes à côté d'eux. Il y a toute une catégorie de personnes qui lisent leur mail après l'avoir envoyé. Donc, je sais pas pourquoi est-ce que vous le lisez pas avant de l'envoyer? Hein, et c'est marrant parce que souvent c'est après avoir envoyé un mail qu'on remarque toutes les fautes qu'il y avait dedans. Moi, quand je relis mes mails avant de les envoyer, je vois pas du tout de fautes. Peut-être je devrais pas les lire sur l'écran, peut-être je devrais les imprimer parce qu'on les voit mieux sur papier. On est nombreux à tenir très très fort nos natels quand on est à côté de quelque chose qui a de l'eau, que ce soit un lavabo, que ce soit un étang, une piscine, un lac, une mare, un étang. Oui, c'est normal parce qu'on n'a pas envie que la catastrophe arrive. Mais c'est aussi quand on est au bord d'un précipice ou sur un balcon, plusieurs étages, de plusieurs étages, et qu'on a peur aussi que le natel tombe dans le vide. Enfin, c'est ce genre de truc, quoi. Ce serait quand même dommage de pas avoir du riz sur vous et puis que votre téléphone portable tombe dans une gouille ou dans une mare à canard. Vive les waterproof, vive les imperméables. Il y a quelques années, il y a beaucoup de films catastrophes qui étaient en vogue, des films avec des volcans en éruption, des tempêtes de grêle géantes, tremblements de terre, tornades, etc. Et beaucoup de gens, en voyant ces films, se demandaient ce qu'ils feraient à la place des protagonistes. Et depuis quelques années, maintenant, c'est devenu un peu à la mode de s'imaginer qu'est-ce qui arriverait dans un monde post-apocalyptique avec des zombies, des virus qui atteindraient n'importe qui et tout le monde. C'est ce qu'on appelle en anglais survival instincts, les instincts de survie, hein. Les gens se demandent qu'est-ce qu'ils feraient réellement dans ce genre de moment. Donc, ils pensent à réunir plein de conserves pour pouvoir au moins manger pendant plusieurs semaines. En ce qui concerne les boissons, oubliez les boissons sucrées, de toute façon c'est pas bon pour vous, l'eau fera parfaitement l'affaire. Enfin bref, voilà, c'est ça qui est marrant, les gens s'imaginent vraiment ce qu'ils feraient en cas où il y aurait des zombies partout, à la Walking Dead quoi. En ce qui concerne le téléphone, il y a très très peu de personnes qui s'assoient tranquillement pour téléphoner. En général, les gens sont en train de marcher, de faire les 100 pas, de faire les 400 coups. Il y a même des gens qui font des haltères d'un côté, qui ont le téléphone dans l'autre main. Beaucoup de gens atteignent les 6000 pas qu'ils doivent faire quotidiennement grâce au fait qu'ils téléphonent et qu'ils ont la bougeotte, quoi.
Il y a aussi des gens qui s'amusent à imaginer qu'ils arrivent à déplacer les choses, les objets avec leurs pensées. Donc je sais pas à quoi c'est dû si... Bon, on raconte qu'on n'utilise pas tout notre cerveau et que du coup, si on l'utiliserait à 100%, on pourrait faire n'importe quoi avec et qu'on pourrait même déplacer des objets. Maintenant, je sais pas si c'est vraiment grâce à la spiritualité ou si c'est parce que les gens ont trop vu Star Wars, quoi. Dans Star Wars, dès que quelque chose s'explique pas, bah, ils résolvent le problème en disant, bah, c'était la force. C'est pour ça. Mais pour les plus mordus d'entre vous, je vous rassure, hein, même quand vous vous concentrez très fort et que vous avez vraiment l'impression que l'objet bouge même d'un millimètre, bah, je vous rassure, c'est pas le cas. Hein. Je dis pas que c'est pas possible, je dis juste que vous avez pas vraiment réussi à le faire, en fait. Il y a ces personnes aussi qui s'excusent dès qu'ils ont heurté un objet. Donc ils veulent ouvrir une porte, paf, ils se prennent la porte et puis ils disent « Oh, excuse-moi à la porte », comme si c'était doté d'une âme. Donc si on est anémiste, je veux bien, mais sinon, des fois, ça fait un peu bizarre, quoi. Pour en revenir à la musique, il y a quelque chose que certaines personnes font que je trouve complètement débile, c'est que dès qu'ils adorent une chanson, ils l'écoutent en boucle jusqu'à ce qu'ils la détestent. Comme si ça les dérangeait de l'aimer autant, comme si ça les dérangeait de pas pouvoir sortir ça de leur tête. Alors moi, quand j'achète un disque, en général, c'est pour 2-3 morceaux, et puis quand j'écoute les autres morceaux, généralement, je trouve qu'ils sont encore mieux que les morceaux pour lesquels je les avais achetés. Ça, c'est un processus que font les passionnés de musique, hein, les gens qui écoutent de la musique normalement en masse. C'est des gens qui voient des tubes à la télé, qui achètent... pour ces tubes et puis qui écoutent que ces tubes, qui trouvent que les autres morceaux sont nuls, alors que la plupart des morceaux que j'aime le plus, c'est souvent des morceaux que j'avais pas aimés au début. Mais à chaque écoute, je les trouvais de plus en plus intéressants, alors que les morceaux qu'on adore tout de suite, en général, bah voilà, on les écoute jusqu'à ce qu'on en ait marre. Et moi, en général, j'achète pas un CD pour que j'en ai marre. J'essaie de l'apprécier le plus possible. CD ou vinyle, hein, qui a un meilleur son, évidemment. Bon, le problème, c'est que quand je me mets à parler de musique ou de cinéma, j'arrive plus à m'arrêter. Du coup, la vidéo perd son sens. Il faut qu'on continue, quoi. On a bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Hein. Toute une catégorie de personnes prennent leur douche assis. Donc c'est bizarre parce que c'est entre le fait de prendre un bain et entre le fait de prendre une douche. Donc je me demande est-ce qu'on peut vraiment se laver parfaitement quand on est assis. Je m'en rends pas compte, mais j'ai pas l'impression. Et il y a aussi des gens qui ferment le frigo très 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 lentement pour voir exactement à quel moment la petite lumière va s'éteindre. Donc je sais pas si vous avez tous fait ça. Moi je le faisais quand j'étais enfant et début d'adolescence, mais je pense qu'il y a encore des adultes qui le font. C'est vrai que c'est rigolo, mais par contre je sais pas si les ados le savent, mais c'est vrai que le frigo et la télé, faut pas les allumer à tout instant parce que c'est peut-être vos amis préférés, mais ils consomment énormément d'énergie, quoi. Donc, n'ouvrez pas votre frigo à tout instant. Merci. Et bonne journée.